Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant étudier notre 10e shiur, où ça paraît être une suite logique au Minyan HaMitzvot, à l'énumération des mitzvot. Nous avons vu précédemment que le Rambam a énuméré dans le détail toutes les mitzvot, 248 assez, 248 positifs, 365 négatifs, et il a cité en partie les psukim duquel on a appris ces mitzvot. Par souci de méthodologie, le Rambam va donc refaire une énumération des mitzvot, mais cette fois-ci en expliquant la manière dont il a décidé de répartir ces mitzvot dans son livre. Le Rambam nous dit Veraïti lechalek ribourze, donc j'ai vu qu'il était bon de partager cet ouvrage, les Arba Asar Sfarim, en 14 livres. Yad Achazaka, ça veut dire la main forte. Yad c'est Yud Dalet, Yud c'est 10, Dalet c'est 4, ça fait 14, ce sont les 14 livres du Rambam. Le Mishneh Torah est appelé aussi Yad Achazaka, parce que le Rambam a décidé de prendre les 613 mitzvot et de les compiler, expliquer sur 14 livres. Et là, il va nous expliquer quels sont ces 14 livres et qu'est-ce qu'ils contiennent. Sefer Rishon, dans le premier livre, le Rambam il dit Echlol bo kol ha-mitzvot, je vais y inclure toutes les mitzvot shehem ikar dat Moshe Rabbeinu, qui sont le principal de la religion de Moshe Rabbeinu, ça veut dire du judaïsme. Vetzarich leda otam trilat hakol. Ce sont des mitzvot qu'il faut connaître avant tout. Kegon, par exemple, Yechud Shemo Baruch Hu, l'unicité du nom d'Akadosh Baruch Hu, Ve'isur Avodazara, l'interdiction de servir l'idolâtrie, Ve'karati Shem Sefer Ze, et j'ai appelé ce livre-là Sefer Amada, le livre de la connaissance. Déjà, on voit que le Rambam a décidé d'une méthodologie très précise pour que l'on puisse se souvenir de toutes les mitzvot de la Torah. On se souvient que le Mishneh Torah est un ouvrage qui a été écrit par le Rambam sur la base du fait que les gens n'avaient plus ni le temps ni la pour pouvoir étudier, donc il suffisait de prendre un chumash et son livre pour connaître toutes les mitzvot entières. C'est la raison pour laquelle on ne trouvera pas, en tout cas rarement, les ta'ameh à mitzvot, les raisons des mitzvot. Les raisons des mitzvot ne sont pas dans le Mishneh Torah. On les retrouve par exemple dans le Moreh Nevuchim. Pourquoi le Rambam n'a pas choisi d'expliquer aussi le pourquoi des choses? Le Rambam va expliquer plus tard qu'en vérité, il faut aussi connaître la raison des mitzvot. Le Rambam va dire Afalpi shekol chukei Torah gzerotem, même si toutes les lois de la Torah ce sont des décrets divins, Raoui leitbonen bahem vechol ma she'ata yachol iten lotam ten lotam. Si tu as la possibilité de trouver une raison, alors trouve une raison. Et d'ailleurs, dans le Moreh Nevuchim, dans le guide des égarés, le Rambam dit qu'il y a 2 catégories de gens. Il y en a qui disent que toutes les mitzvot elles sont données à Hachem, point à la ligne, et il y en a qui pensent que les mitzvot, elles ont une raison, il y a un pourquoi, et donc il faut chercher à comprendre ce pourquoi. Dans le livre du Yad HaChazaka, du Mishneh Torah, on ne va pas le trouver. Maintenant, le premier livre va nous expliquer toutes les choses qui sont importantes à savoir, les principes importants à savoir avant l'étude de toutes les mitzvot. Sefer Sheni, le deuxième livre, Echlol bo ha-mitzvot shem tedirot. Je vais y inclure toutes les mitzvot qui sont régulières, shenitztavinu bahem, dont on a reçu l'ordre, kede leov et amakom ou les ochotamid, pour aimer Hachem et se souvenir de lui. Kegon, par exemple, Kriyat Shema, Tfila, Tfilin, Brachot. Mila bichlalam, il inclut aussi la Mila, les fiches ou od bifsarenu le askir tamid, puisque c'est un signe dans notre chair pour se souvenir de manière
éternel, Besha she'en sham lo tfilim velo tzitzit vekayotse bahem, au moment où je n'ai pas d'autres mitzvot sur moi, j'ai toujours la Brit Mila, Vekarati Shem Sefer Ze, et j'ai appelé ce livre-là Sefer Ahava, le livre de l'amour. Sefer Shlishi, le troisième livre, Echlol bo et kol mitzvot shem bismanim yeduim. Je vais inclure toutes les mitzvot qui ont un temps précis dans l'année pour être accomplies. Kegon, Shabbatot ou Moadot, Shabbat et les fêtes. Vekarati Shem Sefer Ze, et j'ai appelé ce livre-là Sefer Zmanim, le livre des temps. Sefer Revi, le quatrième livre du Rambam, Echlol bo ha mitzvot shel be'ila. Je vais y inclure toutes les mitzvot qui concernent le mariage. Kegon, Kiddushin ou Gerushin, le mariage et le divorce, Yiboum et Khalitza, le cas de Yiboum et Khalitza, où une belle-sœur devait se marier avec son beau-frère dans le cas où son mari est décédé sans laisser de descendance. Vekarati, Shem Sefer Ze, Sefer Nashim, et j'ai appelé ce livre-là le livre Nashim des femmes. Sefer Hamishi, le cinquième livre, Echlol bo mitzvot shel biot asurot, j'y ai inclus toutes les mitzvot qui concernent les unions interdites, ou mitzvot al ma'achalot asurot, et tout ce qui est interdit à consommer. Pourquoi? Les fiches et bishne nyanim ha'elu, parce que dans ces deux sujets-là, kidashnu hamakom ve'ivdilanu minaumot, Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés et nous a fait une barrière avec les autres nations. Ba'arayot ou ve'ma'achalot asurot, dans tout ce qui est union interdite et dans tout ce qui est aliment, consommation interdite. Ou bishneem neemar, et dans les deux cas, il est dit dans la Torah, Va'avdil etrem minahamim, je vous ai séparés par cela des autres peuples, Asher ivdalti etrem minahamim, je vous ai séparés de toutes les autres nations. Vekarati Shem Sefer Ze, j'ai appelé ce livre-là Sefer Kedusha, le livre de la sainteté. Sefer Shishi, sixième livre, Echlol bo mitzvot sheitrayev ha'adam bahem, je vais y inclure toutes les mitzvot qu'un homme est obligé, Misha Saratzmo Bidvarim, d'accomplir dans le cas où lui-même il s'est interdit des choses en faisant par exemple des vœux, Kegon, Shvuot ou Nedarim, comme ce qu'il prend en Shvuah, c'est-à-dire en serment, ou Nedarim ou en vœux. Fekarati Shem Sefer Ze, et j'ai appelé ce nom Afla'a. Afla'a, ça désigne quelque chose que j'ai prononcé avec ma bouche. Ça reprend un passouk de la Torah qui dit Ish ki yafli neder, un homme qui va prononcer un neder. Sefer Shevi, le septième livre, Echlol bo mitzvot shem bezera haaretz. J'y inclus toutes les mitzvot qui concernent les plantations de la terre, Kegon par exemple, Shmitim, l'année shabbatique, Veyovelot, l'année du jubilé, ou Maasrot, ou Trumot, et toutes les dîmes et les prélèvements obligatoires, ou Sha'ar mitzvot, Aniglalim, Imahem, Minyanam, et toutes les mitzvot qui en découlent. Fekarati Shem Sefer Ze, j'ai appelé ce livre-là, le septième, Sefer Zraim, le livre des plantations. Sefer Shemini, Echlol bo mitzvot shehem bevinyan migdash vekorbanot, le huitième livre, le Rambam nous dit, j'y ai inclus tout ce qui concerne la construction du migdash, du sanctuaire et les korbanot tzibur, hatemidim, et les sacrifices communautaires qui sont perpétuels. Karati Shem Sefer Ze, Sefer Avoda, le livre du service. Sefer Tishi, Echlol bo mitzvot shehem bekorbanot hayachid. Ici, dans le 9e livre, on va parler des sacrifices qui sont des sacrifices amenés par des particuliers. Vekarati Shem Sefer Ze, et j'ai appelé le nom de ce Sefer-là, Sefer Korbanot, le livre des Korbanot, le livre des sacrifices. Sefer Asiri, le 10e livre, Echlol bo mitzvot, Shem betarot vetumot. Je vais y inclure toutes les mitzvot qui concernent la pureté et l'impureté. Fekarati Shem Sefer Ze, j'ai appelé le nom de ce livre-là, Sefer Tahara, le livre de la pureté. Sefer Achad Asar, le 11e livre, Echlol bo mitzvot sheben adam lachavero. Je vais y inclure toutes les mitzvot qui concernent la relation entre un homme et son prochain. Veyesh ba'em hezek trila bemamon ou begouf, et dans le cas où il lui aurait fait un dommage soit pécunier ou bien corporel, Fekarati Shem Sefer Ze, et j'ai appelé ce livre-là Sefer Nezakim, le livre donc des Nezakim, des dommages. Sefer Shnem Asar, le 12e livre, Echlol bo mitzvot mechira ou kniya. J'ai y inclus tout ce qui concerne
la vente et l'achat, le commerce. Karati Shem Sefer Ze, j'ai appelé ce livre-là Sefer Kinyan, donc le livre de l'acquisition. Sefer Shlosha Asar, le 13e, Echlol Bo Mitzvot Sheben Adam Lachavero. Je vais y inclure les mitzvot qui sont donc, encore une fois, relation entre un homme et son prochain. Bishar Dinim, concernant toutes les autres lois, She'en Bitrilatan Ezek, qui ne sont pas là pour gérer un dommage qu'un homme a fait à son prochain, comme c'était le cas dans le 11e livre. Kegon, Shomrim, par exemple, les gens, le statut des gardiens, ou Baalei Chovot ou Ta'anot, tout ce qui est géré lorsque quelqu'un déclare quelque chose ou nie quelque chose, ou Khfirot, et donc tout ce qui est lorsque je réclame de l'argent à un ami, il me dit je l'ai ou je l'ai pas, etc. Vekarati, Shem Sefer Ze, Sefer Mishpatim, j'ai appelé le livre des lois. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler maintenant ici c'est un remboursement suite à quelque chose, par exemple un accident, mais c'est simplement comment on gère lorsque quelqu'un a prêté de l'argent, ou je lui ai prêté un objet, ou je lui ai demandé de garder un objet. Sefer Arba Asar, le 14e livre, Echlol Bo Mitzvot Shem Mesurim la Sanhedrin, j'y inclus toutes les mitzvot qui sont données au Sanhedrin, c'est-à-dire que c'est le Sanhedrin qui en est responsable. Le Sanhedrin, c'est le grand tribunal. Kegon Mitot Beddin, par exemple, la peine capitale, Vekabalet Edut, ou bien à l'acceptation de témoignages, Vedin Hamelech, les lois du roi, ou Milcha Motav, et comment il devra agir lorsqu'il va en guerre. Vekarati Shem Sefer Ze, et j'ai appelé ce livre-là Sefer Shoftim, le livre des juges. Et donc voilà, on a les 14 livres du Rambam. Mais le Rambam maintenant va expliquer qu'est-ce que chaque livre contient et quel mitzvot est dans chaque livre. Voici la manière dont j'ai partagé les halachot dans cet ouvrage. Les filles Inyané Asfarim, selon le sujet de chaque livre, Vechiluk ha-mitzvot, et la répartition des mitzvot, les filles Inyané ha-halachot, selon les halachot, selon les lois différentes. Sefer Hamada, donc le premier livre, le livre de Mada, il Chotav Chamesh, on va trouver 5 chapitres, Vezeu Siduran, et voici l'ordre dans lequel je l'ai fait. Il Chot Yesodei Torah, les lois de la base de la Torah, il Chot Deot, les lois qui concernent les Deot, alors Deot on va voir c'est les manières d'agir, il Chot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah, il Chot Avodah Zara Vechukot Hagoyim, les lois de l'idolâtrie et des lois des nations, il Chot Teshuvah et les lois de Ilchot Teshuvah. Il Chot Yesodei Torah, dans les lois de Yesodei Torah, des bases de la Torah, Yesh Bichlalam Eser Mitzvot, il y a 10 mitzvot qui vont être évoqués, 6 mitzvot assez, verba mitzvot lotassé, 6 mitzvot positives et 4 mitzvot négatives. Vezeu pratan, voilà le détail. L'Edash yesh sham eloka, de savoir qu'il y a l'existence d'un Dieu. Deuxièmement, shelo yale b'marshava sham eloka zulati Hashem, de ne pas penser qu'il y a une autre entité, une autre divinité que Dieu. Les yachado, de croire qu'il est unique. La mitzvah suivante, la havo, de l'aimer. Les iram imenu, de le craindre. Les kadesh shemo, de le sanctifier son nom. Shelo le chalel shemo, de ne pas profaner son nom. Shelo la bet varim shenikra shemo alem, de ne pas faire perdre, ça veut dire détruire des choses sur lesquelles son nom est associé. Par exemple, de ne pas détruire le misbeach, l'autel sur lequel on faisait les sacrifices. Lishmoa min hanavi medaber bishmo, écouter les paroles du prophète qui parle au nom de Dieu. Shelo le nasoto, et de ne pas tenter de tester ce navi, de tester ce prophète. Ilchot deot, donc dans les Ilchot deot, yesh bichlalam achad esri mitzvot, on va y trouver 11 mitzvot, chamesh mitzvot aseh veshesh mitzvot lotaseh, 5 mitzvot positives et 6 mitzvot négatives, et zeu pratam, voici le détail de ces 11 mitzvot. On commence, Aleph, leidamot bidrachav, d'essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu dans sa manière d'agir. Leidabek beyodav, de s'attacher à ceux qui connaissent Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les chachamim. Leov et treim, d'aimer son prochain. Leov et agirim, d'aimer le converti. Shelo lisnoachim, de ne pas haïr ses frères. Shelo leochiar, faire des remontrances. 7e, Shelo lealbim panim, de ne pas faire honte. 8e, Shelo leanot amelalim. Alors c'est, aujourd'hui en hébreu on dirait umlalim, c'est de ne pas stresser, de ne pas faire du mal à ceux qui sont déjà dans une situation où ils sont, entre guillemets, des pauvres. Ici on ne parle pas seulement des pauvres dans l'argent, mais on parle d'une almana, par exemple, une veuve. Shelo la aloch rachil, de ne pas colporter. Shelo linkom, de ne pas se venger. Shelo lintor,
et de ne pas garder de la haine, même s'il ne se venge pas en disant, par exemple, voilà, moi je te prête alors que toi tu ne m'as pas prêté. Ilchot Talmud Torah, voici maintenant la présentation des lois de Talmud Torah. Il y a 2 mitzvot dans Ilchot Talmud Torah. Rishona l'ilmod Torah, la première c'est d'étudier la Torah. Shnia lechabed melamdea veyodea. La deuxième c'est d'honorer ceux qui étudient la Torah et ceux qui la connaissent. Ilchot avodazara vechukot hagoim. Maintenant les lois de la avodazara et de toutes les lois des nations. Yesh bichlalam, on y trouve achat vachamishi mitzvot, 51 mitzvot. Shte mitzvot assez, 2 mitzvot positives, et tesha ve'arba mitzvot lotase, et 49 mitzvot négatives. Et ou pratan, voici le détail de ces 51 mitzvot. Premièrement, chez l'olifnot achar avodazara, de ne pas se retourner vers l'avodazara, c'est-à-dire de ne pas s'y intéresser. Deuxièmement, chez l'olato achar irur alev, que si quelqu'un il commence à penser des choses qui seront de l'ordre de la négation d'Akadosh Baruch Hu, ou veirat ainaim, ou bien qui va voir des choses qui vont lui donner envie, c'est marqué l'otatoru achare levafrem ve'achare nechem, on ne doit pas suivre ni les envies du cœur ni les envies des yeux. Troisième mitzvah, shelo legadef, on n'a pas le droit de maudire. Puis shelo ya'avod ota, on n'a pas le droit de servir la avodazara kederech avodata, comme c'est la manière de la servir. Par exemple, il y avait une avodazara qui s'appelait Markoulis, il fallait jeter des pierres, celui qui jette des pierres, il est au vert, il transgresse un issou. Shelo ishtachavela, ne jamais se prosterner à la vodazara. Shelo lasot pesel leatzmo, de ne pas se fabriquer une statue. Zain, shelo lasot pesel afilu lachim, de ne pas faire une statue même pour d'autres, même si c'est pas pour moi. Mitzvah suivante, shelo lasot tsurot, afilu lenoy, de ne pas donc faire des espèces de formes de désastres, même si c'est pour faire des décorations. Shelo leadiach acherim acharia, de ne pas influencer les gens à suivre la vodazara. 10. Shelo l'isrof iranidachat, pardon, pas shelo l'isrof iranidachat, c'est mitzvah assez mitzvah positive que dans le cas où la majorité de la ville elle a suivi la avodazara, on brûle la ville. Mitzvah suivante, shelo livnota, de ne pas la reconstruire. Mitzvah suivante, shelo leanot mikol mamona, de ne pas profiter de son butin. Mitzvah suivante, shelo lasit yachid leovda, de ne même pas influencer un particulier à servir avodazara, même si c'est pas toute la ville. Mitzvah suivante, shelo leov hamesid, de ne pas aimer celui qui pousse les gens à faire la avodazara. Mitzvah suivante, shelo laazov sinato, de ne pas abandonner la haine qu'on a pour lui, on doit vraiment le haïr et le rejeter. Mitzvah suivante, shelo leatzilo, de ne pas le sauver dans le cas où il est condamné. Yud Zain 17, shelo lamed alav srou, de ne pas essayer de lui trouver des circonstances atténuantes. Mitzvah suivante, shelo imanam il lamed alav chrova, de ne pas s'empêcher, au contraire, de lui trouver des circonstances aggravantes. On parle ici de celui qui encourage les gens à suivre l'idolâtrie. Yutet 19, shelo leitnabe bishma, de ne pas avoir, de ne pas proclamer de prophétie au nom de la Avodazara. Mitzvah suivante, shelo lishmoa mitamit nave bishma, de ne pas écouter les prophètes qui viennent de l'idolâtrie. Mitzvah suivante, shelo leitnave besheker afilu beshem Hashem, de ne pas faire de fausses prophéties même si c'est au nom de Dieu. Mitzvah suivante, shelo lagour ma'arigat nevisheka, de ne pas avoir peur de condamner à mort un faux prophète. Mitzvah suivante, shelo leshava beshem avodazara, de ne pas jurer en prenant comme référence la avodazara, l'idolâtrie. Mitzvah suivante, shelo lasot ov, de ne pas faire ov, c'est une manière de faire une espèce de sorcellerie pour savoir l'avenir. Mitzvah suivante, shelo lasot yedeoni, encore une fois, c'est une autre sorte, il y a le ov et le yedeoni. Yedeoni, c'est avec une espèce d'os de volaille. Mitzvah suivante, shelo le'avir, la molech, de ne pas laisser ses enfants au molech, au moloch, c'est-à-dire de les faire passer les shem avodazara pour la avodazara entre deux brasiers de feu. Mitzvah suivante, shelo lakim matseva, de ne pas faire une matseva, c'est-à-dire c'est une pierre qui serait même pour Hachem, mais qui permettrait d'être un repère de service. Cette pierre matseva, c'est une pierre qui est posée de manière verticale. Shelo lishtachavot aleven maskit, de ne pas se prosterner sur une pierre qui est posée de manière horizontale. Shelo lita ashera, de ne pas planter un arbre de avodazara. Le'abed avodazara vechol anaseh bishvila, de détruire la avodazara et tout ce qui est rattaché à elle. Mitzvah suivante, shelo le'anot be'avodazara ou vechol meshameshea, de ne pas tirer profit de la avodazara ou de tout ce qui est lié à elle. Shelo lehanot betzipui nevad, de ne pas tirer profit même d'une couche par exemple d'or qui aurait été mise sur une avodazara. Mitzvah suivante, shelo lichot berit leovde avodazara, de ne pas faire d'alliance avec les idolâtres.
Mitzvah suivante, Shelo Lachon Aleem, de ne pas avoir de pitié pour eux. Mitzvah suivante, Shelo Yeshevu Be'artzenu, qui ne doivent pas s'installer dans notre pays. On parle des Ovdei Avodazara, des idolâtres. Mitzvah suivante, Shelo Leidamot Beminagotam Uveval Boucham, de ne pas ressembler aux Ovdei Avodazara, aux idolâtres, dans notre manière d'agir et dans nos habits. Mitzvah suivante, Shelo Lenachesh, de ne pas essayer de savoir l'avenir. Mitzvah suivante, Shelo Liksom, de ne pas faire de sorcellerie. Alors ici, c'est une sorcellerie qui est de l'ordre de l'invention, c'est-à-dire faire achizat enaim, ça veut dire faire croire en faisant apparaître des choses ou pas, et donc, ou faire disparaître, et donc faire croire aux gens qu'on a un pouvoir qui nous permet de savoir l'avenir ou autre chose. Shelo Leronen, c'est de donner des temps en disant tel jour à tel endroit c'est bien, ou tel jour à tel endroit c'est mal, ou si il fait tel temps alors ce sera pas bien. Mitzvah suivante, Shelo Lachavor Chaver. Lachavor Chaver, c'est de faire des incantations. La mitzvah suivante, Shelo Lidrosh Elametim, de ne pas essayer de consulter les morts. Mitzvah suivante, Shelo Lishol Be'ov, de ne pas demander l'avenir à quelqu'un qui est Ov. Je vous invite à se rappeler ce qu'on a expliqué sur Ov et Yedorni. Shelo Lishol Be'Yedorni, de ne pas demander au Yedorni, donc la personne qui sert cette manière-là de savoir l'avenir. Shelo Lechachev, de ne pas faire de sorcellerie. Shelo Leakif Peatarosh, de ne pas se couper totalement tout le tour de la tête, en laissant des cheveux au-dessus. C'était la manière dont dont les prêtres d'Avodazara ils avaient. Même Vav, Shelo Lashrit Peatazakan, de ne pas se couper complètement la barbe. Mitzvah suivante, Shelo Ya'ade Ish Adi Isha, qu'un homme ne s'habille pas comme une femme. Shelo Ta'ade Isha Ade Ish, qu'une femme ne s'habille pas comme un homme. Shelo Lichtov Karka, de ne pas se faire des tatouages. Shelo Lidgoded, de ne pas faire des signes sur sa peau en signe de deuil. Ou bien, comme Avodazara, Shelo Lasot Korcha Almet, de ne pas se raser, par exemple, entre les sourcils en marque de deuil, parce que c'était l'habitude de l'Avodazara. Ilchot Teshuva, les lois de la Teshuva, mitzvah taseh achat, il y a une seule mitzvah, qu'une personne regrette son acte et qu'il fasse le vidouille, c'est-à-dire qu'il va se confesser. Donc dans ce premier livre, on trouvera 75 mitzvot, 16 mitzvot assez, 16 mitzvot positifs et 59 mitzvot négatifs. Le deuxième livre, Sefer Ahava, Ilchotav Shesh, il y a 6 halachot, il y a 6 têtes de chapitre, Vezé ou Siduran, Ilchot Kriyat Shema. D'abord, on va commencer par Ilchot Kriyat Shema, Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, les lois de la Tfila et Birkat Kohanim, Ilchot Tfilin ou Mezouza, Sefer Torah, Ilchot Tzitzit, Ilchot Brachot, Ilchot Mila. Ilchot Kriyat Shema, donc les lois du Kriyat Shema, Mitzvah Tasachat, il y a une seule mitzvah positive, Ilchot Kriyat Shema, Pamaim Beyom, de lire Kriyat Shema 2 fois par jour. Puis Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, Yesh Birkam Shte Mitzvot Aseh, il y a 2 mitzvot positifs. Achad Lavot et Hashem Bitfilat Kol Yom, servir Dieu en priant chaque jour. Shnia Levarer Kohanim et Israël Bechol Yom, que la deuxième c'est que les Kohanim fassent Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Ilchot Tfilin ou Mezouza et Sefer Torah Yesh Birkam Chamesh Mitzvot Aseh, il y a 5 mitzvot Aseh, Vezeu Pratan, voilà le détail. Liot Tfilin à la roche, d'avoir les Tfilin sur la tête, les Kashran à la yad, de les attacher à sa main, l'ikvoa mezouza pitre hacharim, de fixer une mezouza aux portes, l'irtov kolish sefer Torah l'atzmo, que chacun écrive son propre sefer Torah. 5e mitzvah, l'irtov amelech sefer sheni l'atzmo, que le roi il devait avoir un deuxième sefer Torah, kede sheye lo shne sifrei Torah, puisqu'il devait avoir 2 sifrei Torah, le sien plus celui en statut de roi. Ilchot tzitzit mitzvah achat, mitzvah aseh achat, il y a une seule mitzvah positive, et il asot tzitzit al kanfei hakesut, de faire les tzitzit sur les coins d'un habit. Ilchot brachot, les lois des brachot, mitzvah aseh achat, il y a une seule mitzvah, ve'u levarech et shemo, de bénir son nom, d'Akadosh Baruch Hu, achar achila, après avoir mangé, uniquement birkat Hamazon et minatora. Ilchot mila, mitzvah aseh achat, c'est une seule mila, de faire la brit mila, ve'u lamot et azecharim bayom hashemini, de faire la brit mila le 8e jour. Nimtzo kol mitzvot aichlot besefer ze. Donc dans le livre de Ahava, on trouve achat esre mitzvot, assez 11 mitzvot positifs. Sefer zmanim. On passe au 3e livre, le livre des Zmanim. Il y a 10 têtes de chapitre, Vezé ou Sidoram, Ilchot Shabbat, Ilchot Eruvin,
Ilchot Shvitat Asor. Shvitat Asor, c'est les lois de Yom Kippour. Ilchot Shvitat Yom Tov, les lois de Yom Tov. Ilchot Chametz Umatzah. Ilchot Shofar, Vesuka, Velulav. Ilchot Shekalim. Donc c'était les demi-cycles qu'on devait donner. Ilchot Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois chaque Rosh Chodesh. Ilchot Taniot, tout ce qui concerne les jeunes. Ilchot Megillah Bachanouka, et les lois de la Megillah et de Hanouka, Purim et Hanouka. Ilchot Shabbat Yesh Bichlalan Chamesh Mitzvot, il y a 5 mitzvot qui seront expliqués dans les lois de Shabbat. Shte mitzvot aseh, veshalosh mitzvot lot aseh, 2 mitzvot positifs et 3 mitzvot négatifs. Vezeu Pfratan, voici le détail. Lishbot Bashvi, de se reposer le 7e jour, de ne pas travailler. Shelo la sot bo melacha, de ne pas travailler. Shelo la anosh Shabbat, de ne pas faire de punition corporelle ou de faire une peine capitale. Le Beddin ne devait pas le faire pendant Shabbat. Shelo la tzet routz lekvul be Shabbat, de ne pas sortir en dehors de la limite autorisée après la ville pendant Shabbat. Les Kadesh Hayom Zechira, de sanctifier le jour en se souvenant de lui, c'est la mitzvah de Kiddush et de Havdalah. Ilchot Iruvin, mitzvah assez achat, c'est une mitzvah, ve'u midivre soufrim. Cette mitzvah n'est pas midoraita, c'est une mitzvah qui a été instituée par nos sages, mais divrei soufrim, ve'ena minaminyan, ne compte pas dans les 613 mitzvot. Ilchot Shvitat Asor, se reposer le 10e jour, c'est-à-dire Yom Kippour. Yesh bichlalam arba mitzvot, il y a 4 mitzvot. Shte mitzvot aseh ou shte mitzvot lot aseh. 2 mitzvot positifs et 2 mitzvot négatifs. Vezeu pratam, voici le détail. Lishbod bo mimelacha, d'arrêter de travailler le jour de Kippour. Shelo la asot bo melacha, de ne pas faire de melacha le jour de Kippour. Donc c'est une mitzvot assez de se reposer, de cesser tout travail, une mitzvot lot assez de travailler. L'étanot bo de jeûner. Et Shelo lechol velishtot bo, de ne pas manger et boire. Alors les itanot bo c'est jeûner. Alors non, dans jeûner, inouï, c'est pas exactement la traduction. Les itanot bo ça veut dire entre guillemets se mortifier. C'est l'interdiction qu'on a par exemple de mettre du parfum, etc., etc. Donc les itanot ici, on va pas inclure le jeûne parce que le jeûne il est à part en disant Shelo lechol velishtot bo. On va y inclure les 4 autres interdits qui sont l'interdiction de mettre des chaussures en cuir, l'interdiction d'avoir des rapports intimes, l'interdiction de se oindre avec du parfum ou une huile odorante, et l'interdiction de se laver. Donc, les itanot bo ici, ce sera de se mortifier. Ilchot shvitat yom tov, yesh bichlam shtem esre mitzvot, il y a 12 mitzvot. Shesh mitzvot aseh, shesh mitzvot lot aseh. 6 mitzvot positif, 6 mitzvot négatifs. Vezeu pratan, voici le détail. Lishbot barishon chez le Pessah, de ne pas travailler le premier jour de Pessah. Shelo la sot bo melacha, de ne pas faire de travail. Encore une fois, c'est une mitzvah assez de se reposer, de cesser tout travail, et c'est un issour, lota assez de travailler. Lishbot bashvi chez le Pessah, de faire que le 7e jour de Pessah, ça soit un jour chômé. Shelo la sot bo melacha, donc de ne pas y travailler. Lishbot beyom Chag HaShavuot, de faire que la fête de Shavuot, ça soit un jour chômé. Shelo la sot bo melacha, de ne pas y faire de travaux. Lishbot be Rosh Hashanah, de faire Rosh Hashanah un jour chômé. Shelo la sot bo melacha, de ne pas y travailler. Lishbot barishon shel Chag HaSukkot, le premier jour de Sukkot est un jour chômé. Shelo la sot bo melacha, il y a une interdiction d'y travailler. Lishbot bashmini shel Chag, on doit se reposer le 8e jour de la fête. Shelo la asot bo melacha, de ne pas y faire un travail. Ici, on parle de la fête de Shmini Atzer. Ilchot chametz umatzah, les lois de chametz umatzah. Yesh bichlalam shmona mitzvot, il y a 8 mitzvot. Shalosh mitzvot aseh ve chamesh mitzvot lot aseh. 3 mitzvot positifs, 5 mitzvot négatifs. Vezeu pratam, voici l'ordre. Shelo lechol chametz beyom arba asar mechatzot alayla ulmala, de ne pas manger du chametz à partir du 14 Nissan au milieu de l'après-midi, etc. Quand on dit chatzot ici, c'est vraiment le milieu de la journée. C'est pas le midi, mais c'est le milieu de la journée. L'ashbit, seor me'arba asar, de se débarrasser du levain dès le 14e jour du mois de Nissan. Shelo lechol chametz kol shiva, de ne pas manger du chametz pendant les 7 jours de la fête. Mitzvah suivante, Shelo lechol tarovet chametz kol shiva, de ne pas manger même quelque chose qui est mélangé avec du chametz pendant tous les 7 jours. Shelo yirae chametz kol shiva, de ne pas faire, du moins, l'interdiction de voir du chametz pendant les 7 jours. On verra que c'est quelque chose qui est lié avec la possession. Shelo yimatze chametz kol shiva, qu'on ne trouve pas du chametz chez nous tous les 7 jours. Donc encore une fois, c'est l'interdiction de posséder du chametz. Les chol matzah belele ha-pesar, manger de la matzah le soir de Pessah. Les saper mitziat mitzrayim beoto halayla. Et cette nuit-là, il faut raconter la sortie d'Égypte. Ilchot shofar vesuka velulav,
les lois de Shofar, de Souka et de Lulav, Yesh Bichlalav, Shalosh mitzvot assez, 3 mitzvot assez, Vezeu Pratan, voici les détails. Shmoa Kol Shofar Bechad Betishri, écoutez le Shofar le premier jour du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Lishev Basuka Shivat Yimei Achag, s'installer dans la Souka les 7 jours de la fête de Sukkot, Lintol Lulav Bamikdash Kol Shivat Yimei Achag, de prendre le Lulav 7 jours lorsqu'on était au Beth Amikdash, on verra après que ça va évoluer. Ilchot Shekalim, les lois des Shekalim, mitzvah tasachat, il y a une seule mitzvah, ve'i liten kol ish machatzit shekel bechol shana, c'est que chacun donne la moitié d'un shekel. Ilchot kilush chodesh, les lois de sanctification du mois, mitzvah asachat, il y a une seule mitzvah, ve'i lechachev ou leda ve'likvoa, c'est de faire en sorte qu'on sache exactement, selon la position des astres et selon le témoignage des témoins qui ont vu la nouvelle lune, et de fixer Be'ezeyom Trilat Kol Chodesh Chodesh Mechodesh Shana, quel jour c'est le Rosh Chodesh, et ceci est valable pour tous les mois de l'année. Ilchot Ta'aniot, tout ce qui concerne les jeunes, Mitzvot Aseachat, Ve'i Leitanot, ici Leitanot ça veut dire jeûner, Ve'lis'ok Lifnei Hashem, et de crier devant Dieu, implorer Dieu, Be'et Kol Tsara Gedola Shetavo Ala Tzibur, lorsque on est en danger. Ilchot Megillah va Chanukah, les lois de Megillah et Chanukah, je vais rajouter mitzvot assez midivre sofrim, ce sont 2 mitzvot positifs seulement midera banan, c'est la mitzvah de lire la Megillah et c'est la mitzvah d'allumer les bougies de Chanukah, ve'ena minaminyan, on va pas les compter dans les 613 mitzvot. Nimtsu kol mitzvot shel Torah nichlal besefer ze, chamesh ou shloshim, donc dans ce livre-là, on a trouvé 35 mitzvot, Tshia esreme mitzvot assez, 19 ce sont des mitzvot positifs, Veshesh esreme mitzvot lotasé et 16 mitzvot négatifs, Veyesh bo shalosh mitzvot midivre sofrim, et on y trouve 3 mitzvot midivre sofrim, 3 mitzvot qui sont midirabanan. Sefer Nashim, le livre des femmes, Ilchotav Chamesh, il y a 5 têtes de chapitre, Vezé ou Siduran, voilà l'ordre, Ilchot Ishut, Ilchot Girushin, Ilchot Yibum Vachalitza, Ilchot Nahara Betula, Ilchot Sota. Ilchot Ishut, c'est concernant les mariages. Yesh Bichlalam Arba Mitzvot, il y a 4 mitzvot, Shte Mitzvot Ase ou Shte Mitzvot Lotase, Vezeu Pratan, voilà le détail. Lisa Isha Biktuva Vekidushin, lorsqu'on se marie, on fait une Ketuva et on fait les Kidushin, le mariage. Deuxième mitzvah, Shelo Liba Isha Belo Ktuva Vekidushin, interdiction d'avoir une vie maritale sans être passé par l'étape du mariage officiel Ketuva et Kidushin. Mitzvah suivante, Shelo Leimana She'er Kesut Veona, que lorsqu'on est marié, on s'engage à 3 choses, on n'a pas le droit de diminuer de ces 3 choses, c'est-à-dire de couvrir, avoir du moins, on a l'obligation de couvrir la femme, c'est-à-dire de lui fournir tout ce qu'elle a besoin, on a l'obligation de la satisfaire au niveau sentimental et intime, ce sont les obligations que la personne a de la protéger et d'agir avec elle comme un homme doit agir envers sa femme. 4e mitzvah, l'ifrod velirbot mimena, d'avoir des enfants. Ifrod girushin, shte mitzvot, il y a 2 mitzvot concernant le divorce, achat mitzvot assez, une c'est une mitzvah positive, veu shegaresh amegaresh besefer, c'est que si lorsque quelqu'un il veut se divorcer, lorsqu'il veut se séparer de sa femme, il doit le faire avec un get, shnia shelo yarze groshato mishiniset, la deuxième c'est que lorsque la femme qu'il a divorcée, elle s'est mariée avec un autre homme, duquel elle a divorcé ou elle est devenue veuve, le premier mari ici, il voudrait revenir avec sa première femme, du moins celle qu'il a divorcée précédemment, il ne pourra pas puisqu'elle a connu un autre homme. Chot Yibum Vachalitza, Yibum Vachalitza, donc c'est une cérémonie qui a lieu dans le cas où un homme est mort, un homme marié est mort sans laisser d'enfant, sa femme devra se marier avec son beau-frère pour pouvoir avoir une descendance. Yesh Bichlam Shalosh Mitzvot, il y a 3 mitzvot, Shte mitzvot assez, 2 mitzvot positives, Achat mitzvot lotase, Vezeu Pratan, le Yabem, donc de faire le Yibum, donc faire avec ce mariage. L'achlotz, dans le cas où le futur mari, le beau-frère ne veut pas, il y a une cérémonie qui s'appelle la Khalitsa. Chez l'otinase yebama, les ish zar hachetasur reshut ayabam alia, que la femme donc, qui est préposée au yiboum ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre tant que le yabam, c'est-à-dire son beau-frère, n'a pas décidé quoi faire, ou de se marier avec elle, yiboum, ou de s'en séparer avec Khalitsa. Il chot nara betula yesh bichlalam chamesh mitzvot, il y a 5 mitzvot, shalosh mitzvot assez ou shte mitzvot lot assez, 2 mitzvot positives et 3 mitzvot négatives, vezeu pratan, knos amefate, lorsque quelqu'un a été séduire une femme, et que, une jeune femme, et que il a agi mal avec elle, il devra payer une somme au mari de cette jeune femme. Chez Issa Ones Anusato, si un homme a eu une relation intime avec une femme et qu'il l'a forcée
il doit se marier avec elle. Chez Loïgaresh Aones, il ne pourra pas se divorcer d'elle. Chez Teshev, Eshet Motsi Shemra Tachat Balel Olam. Si un homme s'est marié avec une femme, puis après il a été dire que cette femme n'était pas vierge, donc il a été Motsi Shemra, il a sorti une mauvaise réputation sur elle. Il devra la garder, cette femme, avec lui à jamais, il ne pourra pas le divorcer. Chez Loïgaresh Motsi Shemra et Tishto. Donc il y a une mitzvah qu'elle reste avec lui, c'est une mitzvah tassée, et il y a une interdiction de la divorcer. Il chot sota, donc c'est dans le cas où un homme soupçonne sa femme d'être une femme adultère. Yesh bichlam shalosh mitzvot, il y a 3 mitzvot, achat mitzvot tassé ou shtem mitzvot lo tassé, une mitzvah positive, 2 mitzvot négatives, et zeu pratan, voici le détail, la sota, qui est Torah taknaot asdora, Torah de faire à la sota, donc à cette femme, l'ordre qui a été imposé dans la Torah, c'est dans Parashat Naso, chez l'oliten shemen al korbana, elle devait amener un korban, elle devait amener un sacrifice, de ne pas y ajouter de l'huile, chez l'oliten alav levona, et de ne pas y ajouter de la fleur de farine, qui normalement est amenée avec les menachot, normalement c'est amené avec les oblations. Nimtseu kol ha-mitzvot hanichlot besefer zeh, donc toutes les mitzvot qui sont incluses dans ce livre-là, Sheva Israël, il y en a 17, mais M Tesha mitzvot assez, 9 mitzvot positifs, ou Shmona mitzvot lot assez, et 8 mitzvahs négatives. Voilà pour notre shiur quotidien. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.